Dans un village où le ciel touchait la terre et où les traditions étaient aussi vieilles que les baobabs qui murmuraient, vivait une femme nommée Amina. Amina était fascinante. Ses yeux étaient comme des lacs sombres pleins de sagesse, et son rire pouvait faire sourire même le plus sérieux des anciens. Mais malgré sa beauté et son charme, elle n'était pas mariée. Fatiguée d'être seule et voulant désespérément trouver un mari, Amina alla voir l'oracle, une vieille femme ridée nommée Nia, qui parlait avec les ancêtres dans une hutte qui sentait les herbes et les vieux parchemins. Nia lui dit « Ma fille, ton destin est une prophétie spéciale. L'homme qui te donnera un enfant deviendra le chef de ce village, et son règne apportera une grande prospérité. » Curieuse et courageuse, Amina eut une idée audacieuse. Elle coucherait avec tous les hommes célibataires du village. Comme ça, pensa-t-elle, elle trouverait son mari destiné et assurerait le meilleur chef pour son peuple. Les semaines devinrent des mois, et le village commença à bruisser de rumeurs. La quête inhabituelle d'Amina pour un mari était sur toutes les lèvres, autour de chaque feu. Enfin, Amina tomba enceinte. Elle rayonnait. Son ventre rond et plein était la preuve vivante de la prophétie. Plus la date de l'accouchement approchait, plus la tension montait. Chaque famille avec un fils célibataire revendiquait l'enfant à naître, espérant le futur chef. Au milieu de ce chaos, Amina donna naissance à un petit garçon en bonne santé. Le village se réjouit, mais la joie fut courte, car un gros problème apparut tout de suite. Qui était le père de cet enfant né pour régner? Les anciens se réunirent, les femmes bavardèrent, les guerriers aiguisèrent leurs lances. Chacun avait une idée, et chaque homme voulait savoir. Le village était au bord d'une guerre, et seule la vérité sur le père pourrait ramener la paix. Mais Amina restait calme et confiante. Elle savait que la prophétie ne la trahirait pas, ni son peuple. Alors, avec son bébé dans les bras, elle attendait la révélation qui changerait le destin de son village pour toujours. Une semaine passa depuis la naissance de son fils, qu'elle nomma Tariq, ce qui veut dire « celui qui frappe à la porte ». On aurait dit que Tariq ouvrait vraiment la porte d'une nouvelle ère pour le village, pleine d'incertitudes et d'attentes. Le conseil des anciens, qui prenait les grandes décisions, se réunit sous le plus vieux baobab. Ses branches tordues semblaient plier sous le poids de cette décision importante. Nos ancêtres nous ont toujours guidés, dans les bons et les mauvais moments, dit Olu, le plus vieux d'entre eux, sa voix tremblante comme les dernières feuilles d'automne. Il faut demander leur sagesse pour résoudre cette crise. À ce moment, Nia, l'oracle, entra dans le cercle, ses yeux brillant d'un feu presque magique. « J'ai parlé aux ancêtres, » dit-elle, sa voix comme une chanson qui fit taire même les cigales. Ils ont proposé un test pour trouver non seulement le père de Tariq, mais aussi le futur chef de notre peuple. Des murmures parcoururent le conseil, même parmi les anciens qui avaient vu beaucoup de saisons. C'était du jamais vu. Le test, continua Nia, demandera à chaque homme possible de faire un voyage jusqu'à la montagne sacrée. Au sommet, il y a une pierre, pas n'importe laquelle, une pierre de lune pleine de la sagesse de nos ancêtres. Celui qui ramènera cette pierre sera le vrai père et le chef destiné de notre village. Tout le monde retint son souffle. La montagne sacrée était dangereuse, bêtes sauvages, chemins difficiles, et surtout des épreuves spirituelles qui pouvaient briser les plus forts. Mais le conseil des anciens savait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Après un silence lourd, Olu parla. « C'est décidé. Chaque homme partira à l'aube dans 3 jours. Que les ancêtres nous guident. » Quand le conseil se sépara, le village était rempli d'émotions. Excitation, peur, espoir, tout mélangé comme une belle toile. Amina, tenant Tariq contre elle, ressentit une paix profonde. Les ancêtres avaient préparé le terrain, et maintenant, c'était aux hommes de prouver leur valeur. Mais même elle ne pouvait pas deviner les surprises qui les attendaient, car le voyage vers la montagne sacrée allait changer le village d'une manière qu'ils n'imaginaient pas. À l'aube, 3 jours plus tard, un silence plein d'attente enveloppa le village. L'air sentait la sauge brûlée, avec de l'encens qui sortait des maisons pour demander la bénédiction des ancêtres. 6 hommes se tenaient sur la place du village, chacun représentant une famille qui revendiquait Tariq. Leurs visages montraient de l'envie, de la peur et une excitation qu'on pouvait presque toucher. Amina, avec Tariq dans les bras, les regardait en silence. Ses yeux croisèrent les leurs, comme pour dire « que le meilleur gagne ».
Avec un coup de corne et des tambours, le voyage commença. Chaque homme portait un sac avec des offrandes, noix de cola, vin de palme, amulettes sacrées, pour honorer les esprits de la montagne sacrée. Le chemin était plein de défis, physiques et mystiques. Rivières tordues comme des serpents, forêts qui murmuraient des secrets, grottes qui résonnèrent de rires et de pleurs oubliés. Mais le vrai test était au pied de la montagne sacrée. Là, un autel de pierre portait des runes anciennes racontant des histoires de héros, de dieux, d'amour et de trahison. À côté, une eau si claire reflétait leurs peurs et leurs désirs les plus profonds. Quand les hommes arrivèrent, une voix résonna, si pure qu'elle semblait venir de la montagne. « Offrez ce que vous avez de plus précieux, et vous pourrez avancer. » La voix vibra dans l'air. Un par un, les hommes s'approchèrent. Certains offrirent de l'or, d'autres des objets de famille, mais rien ne se passa. Le chemin restait fermé, comme s'ils se moquaient d'eux. Enfin, ce fut le tour de Django. Django n'était ni le plus riche ni le plus fort, mais il était connu pour sa sagesse et son humilité. Au lieu de poser quelque chose, il s'agenouilla et fit une prière, pour le village, pour Amina, pour les générations futures. Quand il finit, l'autel brilla d'une lumière douce, et le chemin s'ouvrit, comme appelé par sa sincérité. Émerveillés et humbles, les hommes suivirent Django. Leur voyage semblait plus léger, leur détermination plus forte, unis par une nouvelle idée. Être un chef demandait plus que de la richesse ou de la force. Il fallait la sagesse du cœur. Monter la montagne sacrée était différent de tout autre effort. Chaque pas était comme une danse entre la terre et le divin, mêlant fatigue et éveil spirituel. Leur souffle raccourcissait, mais leur sens s'aiguisait. Chaque pierre, chaque vent semblait porter la sagesse des ancêtres. Enfin, ils atteignirent le sommet, où le ciel étoilé semblait à portée de main, les étoiles témoins de ce moment clé. Là, la pierre de lune brillait doucement sous la lumière de la lune, comme si elle battait avec le cœur de la montagne. Django s'approcha en premier, ses mains tremblantes touchant la pierre froide. La pierre de lune s'alluma, sa lumière devenant un rayon qui monta au ciel, puis revint en cascade autour de lui. « Fils de Kofi, » dit une voix céleste, « tu as prouvé ta valeur. Cet enfant, Tariq, est à toi, et tu es destiné à guider ton peuple. » Ému, Django tomba à genoux. Les autres hommes restèrent silencieux, touchés par cette révélation. Leur jalousie et leur rivalité s'évanouirent, comme la brume du matin. En descendant, le village apparut, baigné par la lumière douce de l'aube. Les hommes se sentaient changés, transformés par le voyage et la vérité. C'était comme s'ils avaient laissé derrière eux l'ignorance et l'ego pour une nouvelle peau de sagesse et d'humilité. Quand ils arrivèrent, tout le village était là, l'air chargé de tension, des visages pleins d'attente. Django avança, tenant la pierre de lune bien haut. « Les ancêtres ont parlé », annonça-t-il. « Je suis le père de Tariq, et c'est mon destin de diriger ce village. » Un grand souffle parcourut la foule, suivi de cris de joie et de chants. Les anciens hochèrent la tête, leur foi en la sagesse des ancêtres confirmée. Amina, avec Tariq dans les bras, s'approcha de Django. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant, toutes les difficultés semblèrent fondre, laissant place à une compréhension pure. Quand Django prit son fils dans ses bras pour la première fois, le village explosa de joie. Mais Amina savait que ce n'était qu'un début. Ils avaient évité une crise, et peut-être ouvert un nouveau chapitre, mais le vrai travail restait. Élever un enfant destiné à la grandeur et guider le village vers la prospérité. Avec la pierre de lune comme lumière et la sagesse des ancêtres dans leur cœur, ils étaient mis prêts à affronter l'avenir ensemble. Plusieurs lunes passèrent depuis que Django fut nommé père de Tariq et futur chef. Une paix et une prospérité semblèrent s'installer dans le village, comme la prophétie l'avait promis, ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Un soir fatidique, alors qu'Amina allaitait Tariq à l'ombre de leur hutte, elle entendit une conversation discrète derrière le gros baobab près de chez elle. « Tu as bien fait, Django. Le village ne soupçonne rien, et la prophétie semble réalisée, » dit la voix rauque de Nia, l'oracle, impossible à confondre. « Ma conscience me pèse, Nia. On a trompé ceux qui nous font confiance, et j'élève un fils qui n'est pas vraiment le mien, » répondit Django, la voix tremblante de regret. « Mais tu seras un chef sage et bon. N'est-ce pas le mieux pour le village ? » « Une tromperie pour le bien, voilà ce que c'est, » dit Nia, d'un ton froid et détaché. Le cœur d'Amina se serra. La trahison, comme un serpent discret, avait pénétré son jardin de confiance.
En regardant Tariq, innocent et ignorant, une nouvelle détermination naquit en elle. Les villageois avaient alors peut-être été trompés, mais ils méritaient alors la vérité, surtout pour un futur chef. Et son fils Tariq méritait de connaître son vrai père. Mais comment révéler ce complot sans replonger le village dans le chaos? Amina savait qu'elle devait être prudente. La pierre de lune, symbole de la légitimité de Django, lui semblait soudain la clé d'un secret. Un secret que seul le vrai père pouvait ouvrir. Pendant que le village dormait, ignorant la tempête qui se préparait, Amina commença à échafauder un plan. Un test si clair qu'il montrerait le vrai père sans doute, ni dispute. Mais d'abord, elle devait vérifier l'authenticité de la pierre de lune. Si elle faisait partie de la ruse, son pouvoir mystique pouvait encore désigner le vrai père, à condition d'un rituel connu des sages les plus éclairés. Alors, sous le voile de la nuit, Amina partit consulter la seule personne hors du village qui pouvait l'aider. Le sage ermite de la forêt d'ébène. Le voyage à travers la forêt était risqué. Pièges cachés, prédateurs nocturnes, obscurité menaçante. Mais la détermination d'une mère n'a pas de limite, surtout pour l'avenir de son enfant. Au cœur de la forêt, où les arbres anciens touchèrent le ciel, Amina atteignit la maison isolée du sage ermite. Avec une longue barbe fluide et des yeux pleins de la sagesse des âges, le sage l'accueillit. « Je t'attendais, Amina, dit-il. La forêt murmure des histoires, et ton problème n'est pas passé inaperçu. » Se reprenant, Amina lui raconta tout. La naissance de Tariq, le voyage à la montagne sacrée, le complot entendu entre Django et Nia. « Je veux la vérité, sage, » conclut-elle. La pierre de lune peut-elle encore montrer le vrai père de Tariq? Le sage ermite caressa sa barbe, pensif, avant de parler. La pierre de lune est une relique ancienne de vérité. On peut la manipuler, mais pas la corrompre totalement. Il existe un rituel, perdu dans le temps mais que je connais, qui peut la purifier de toute tromperie. L'espoir s'alluma dans les yeux d'Amina, tandis qu'elle écoutait attentivement. Tu dois faire le rituel de vérité à la nouvelle lune. La pierre de lune, plongée dans les eaux sacrées du lac des murmures et soumise à ce rituel, brillera seulement dans les mains du vrai père. Avec un nouvel espoir et les instructions détaillées du sage ermite, Amina le remercia et rentra au village, le cœur battant d'espoir, de peur et d'attente. Elle arriva juste avant l'aube, se glissant chez elle sans être vue. Dans ses yeux brillait une résolution, car elle savait ce qu'il fallait faire ensuite. Récupérer la pierre de lune de son sanctuaire gardé et la préparer pour le rituel de vérité. Les enjeux étaient immenses. Si elle réussissait, tout le village saurait la vérité. Si elle échouait, elle risquait sa réputation et la paix fragile de sa communauté. En recouchant Tariq dans son berceau, elle regarda son fils, son petit visage calme dans le sommeil, ignorant le tumulte autour de sa jeune vie. La nouvelle lune était dans 3 nuits, et Amina savait que l'avenir de sa famille et de son village changerait à jamais selon ce que la pierre de lune révélerait, ou ne révélerait pas. À l'approche de la nouvelle lune, le temps semblait se resserrer, chaque seconde lourde de révélations ou de désastres. Elle avait réussi à prendre la pierre de lune discrètement, grâce à un garde compatissant qui croyait en sa quête de vérité. Maintenant, elle était cachée sous le plancher de sa hutte, vibrant comme si elle savait son rôle imminent. Enfin, la nuit de la nouvelle lune arriva. Avec Tariq endormi et Django à une réunion du conseil, Amina saisit sa chance. Elle déterra la pierre de lune et partit vers le lac des murmures, un lac isolé aux énergies purifiantes. Enveloppée d'obscurité, le cœur battant au rythme de ses pas, Amina atteignit le lac et commença le rituel de vérité. Elle plongea la pierre de lune dans l'eau, récitant les incantations anciennes du sage ermite. Quand le dernier mot quitta ses lèvres, la pierre brilla d'une lumière blanche douce, éclairant les eaux sombres. Pendant un instant, Amina sentit une vague d'énergie la traverser, comme si les esprits du lac approuvaient. Avec la pierre de lune purifiée et activée, elle rentra au village, chaque pas mêlé d'attente et de crainte. Ce soir, le village se réunirait pour la fête des ancêtres, une nuit de joie, mais pour Amina, une nuit qui montrerait soit sa victoire, soit sa honte. À la fête, pendant que les villageois dansaient et chantaient, Amina montra la pierre de lune, disant qu'elle avait été renforcée par les esprits pour une bénédiction spéciale. La foule, excitée et curieuse, voulait voir le spectacle,
Selon les anciens écrits, que chaque père possible tienne la pierre, annonça Amina, la voix ferme. Le vrai père de Tariq fera briller sa lumière. Un par un, les hommes prirent la pierre, la serrant fort. Mais elle restait éteinte, comme si elle retenait son pouvoir. Enfin, ce fut le tour de Django. La foule retint son souffle. Django tint la pierre, et elle clignota, mais ne s'alluma pas complètement. Des murmures devinrent des cris de surprise et de confusion. Avant qu'on puisse parler, une voix cria du fond. « Attendez! La pierre ne parle pas qu'aux mains qui la tiennent, mais aux yeux qui la regardent. Amina, regarde la pierre !» C'était Nia, ses yeux brillants d'un mélange de peur et d'excitation. Amina leva les yeux vers Django, puis les baissa sur la pierre. À cet instant, la pierre clignota violemment, puis s'éteignit. Des exclamations remplirent l'air. Le visage de Django devint pâle. Les yeux d'Amina croisèrent ceux de la foule, et tous comprirent. Django n'était pas le vrai père. Le silence fut brisé par le rire fou de Nia. Vous voyez, même les meilleurs plans échouent face à la volonté des esprits. Après cet échec, le village fut envahi par un mélange explosif de doute, de colère et de curiosité. Les anciens appelèrent une réunion urgente, l'air lourd de tension. Nia parle en premier, sa voix mêlant regret et révélation. « Mes amis, nous sommes pris dans un filet de mensonges. Les esprits ont parlé par la pierre. Django n'est pas le vrai père. Mais cela doit nous réveiller, pas nous diviser. » Le conseil explosa en disputes et accusations. Enfin, l'ancien en chef, Mbaka, se leva, sa vieille sagesse imposant le silence. « Assez !» tonna-t-il. « Les esprits ne sont pas contents de notre bêtise. Il faut chercher la vérité et ne pas nous déchirer. » Se tournant vers Amina, il dit « Tu as appelé les esprits et révélé une terrible vérité. Que proposes-tu maintenant ?» La voix d'A18 Amina fut ferme. « Je propose un autre rituel, un rituel qu'on ne peut pas falsifier. Que chaque homme du village prête serment devant la rivière de vérité. Là, ils diront s'ils sont le père, et la rivière, témoin divin, montrera le vrai père. » Le conseil accepta, fixant le rituel au lendemain à l'aube. Personne ne dormit cette nuit-là, leurs rêves troublés par des murmures de scandale et des vents de changement. Au lever du jour, le village se rassembla près de la rivière de vérité, dont les eaux étaient bénies par les dieux. Un par un, les hommes prêtèrent les serments, avouant leur innocence ou leur culpabilité. Enfin, ce fut le tour de Django. Il s'avança, ses yeux croisant ceux d'Amina. Elle vit une lueur, du regret ou une demande de pardon. Django plongea sa main dans l'eau, récitant le serment. Les eaux devinrent sombres, mais ne changèrent pas de couleur, signe d'un serment vrai. La foule attendait un signe divin. Soudain, un cri jaillit du fond. Tous se tournent. Un jeune homme, Mazi, tremblait alors que l'eau autour de sa main devenait dorée, le signe clair de la vérité. « Mazi, fils d'Oko, » annonça l'ancien Mbaka, « tu es le vrai père de Tariq, comme la rivière de vérité l'a dit. » La foule retint son souffle. M18. Mazi était un homme discret, peu connu dans le village. En s'approchant d'Amina et Tariq, ses yeux montraient humilité et force calme. Mbaka avança, imposant le silence. « La rivière a parlé. Mazi est le père, et nous devons honorer ce verdict divin. » Il regarda Django et Nia, les yeux plissés. « Ceux qui nous ont trompés répondront devant le conseil des anciens. » Mazi prit place près d'Amina et Tariq. Elle sentit un nouveau chapitre commencer, marqué par l'honnêteté, le respect et l'amour, des choses qui lui avaient manqué. « En tant que vrai père, je ferai de mon mieux pour assumer cette responsabilité, » dit Mazi, la voix sincère. Les villageois partirent, leur cœur plein de soulagement, de curiosité et de doute. L'air vibrait d'attente. Rien ne serait plus pareil. Ce soir-là, le conseil se réunit en urgence pour décider du sort de Django et Nia. Après débat, Django perdit son titre et dut servir le village en pénitence. Nia fut bannie de son rôle d'oracle, remplacé par un nouveau voyant choisi par les dieux. Le lendemain, ils s'excusèrent publiquement. Une honte pesait sur eux, mais aussi une tristesse. Un rappel que même les bonnes intentions peuvent mal tourner sans vérité. La prophétie se réalisait, le village prospérait, les récoltes abondaient, les disputes diminuaient. Une unité naissait. Django, humilié, trouva la rédemption dans l'effort sincère. Nia, sans titre, mena une vie calme, sa sagesse désormais pure.
Ainsi, dans un village ébranlé, un nouveau jour se leva, plus lumineux, plus sage, plein de promesses. Les défis viendraient, mais la vérité et l'unité les avaient renforcés, et cela changeait tout. Amina, Mazi et Tariq se tenaient au seuil d'une vie nouvelle, leurs cœurs unis par la sagesse éternelle. La vérité, une fois révélée, guérit, unit et annonce un avenir meilleur. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante. Le chemin vers la vérité est parfois dur, mais il vaut la peine, car la vérité nous libère. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci.